l'univers, je suis contente de vous retrouver pour un tirage pour les énergies et la guidance pour cette semaine du 16 au 22. Donc j'ai déjà effectué un tirage avec les cartes de l'oracle lumière, l'autre petite carte qui s'appelle la date et la réponse, le tarot de Marseille et l'oracle astrologique qui nous donne une planète qui va nous accompagner pour cette semaine. Vous avez donc des breloques, là il y a une chouette, une aile, et là il y a la tour Eiffel. Donc c'est à vous de choisir et on va voir quelle est la guidance pour cette semaine. Alors déjà d'un point de vue planète, quelle est la planète qui nous accompagne? Alors la planète qui nous accompagne c'est Uranus cette semaine. Uranus qui est la planète du Verseau, qui nous parle de changement, de bouleversement, qui peut nous parler de choses complètement inattendues. Des bouleversements soudains, des transformations. Uranus, pour l'instant, est dans le Taureau. Donc Uranus est une planète qui nous dit qu'il faut s'adapter au changement, se tourner vers des nouvelles valeurs, vers des valeurs différentes. Surtout dans le Taureau, donc laisser tomber les possessions, laisser tomber la jalousie, voilà, se tourner vers les choses essentielles, s'occuper de soi, s'occuper de la terre. Uranus nous parle aussi de liberté. On peut être aussi dans une semaine où on a envie de se sentir plus libre, de faire un peu ce que l'on a envie. Donc voilà ce qui nous accompagne, la planète qui nous accompagne pour cette semaine avec Uranus. Hop, allez. Alors, je vais aussi vous faire le petit topo sur la pleine lune. Il y a une pleine lune aussi du coup lundi, aujourd'hui le 16. Une pleine lune qui se trouve en taureau, en scorpion. Et je vais vous expliquer donc cette pleine lune avec tous les aspects qu'elle a. Et voilà, elle nous accompagne aussi, donc pendant 2-3 jours, elle a un effet sur nous, un petit peu avant et un petit peu après. Et donc, à vous de regarder où se trouve cette pleine lune dans votre thème, si vous avez donc personnel. Alors, en ce qui concerne le tirage pour la semaine, donc du 16 au 22, en plus de cette pleine lune donc qui met en lumière une partie de votre thème, une maison bien particulière, hein, avec la lune en scorpion. Le scorpion nous parle aussi de beaucoup de choses dans les profondeurs, des émotions, des choses qui vont pouvoir remonter vraiment de très loin, de l'inconscient. Donc ça peut être une pleine lune qui remue encore. Alors, si vous avez choisi donc la chouette, on va voir quelles vont être les énergies pour cette semaine. Avec l'oracle lumière, on nous parle de beauté, de luxe. Donc peut-être que vous êtes une personne qui est dans tout ce qui a trait à l'art, la beauté, le luxe, qui aimait les belles choses, qui pouvait être une personne qui vend aussi ou qui s'occupe de bijoux, de vêtements. Donc cette carte nous parle de tout ce qui est en lien avec la planète Vénus, qui nous parle vraiment de l'amour et de la beauté et du luxe. La petite carte conseil nous dit « Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin ». Donc, il est possible que certaines personnes peuvent se reconnaître, sont en train de monter peut-être une affaire, quelque chose en lien avec la beauté, avec le côté féminin, la coiffure, la vente de bijoux. Ça peut donc vous concerner. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui vous parle. Hein. C'est un tirage qui est totalement général. Et là, on nous parle de l'empereur. Donc il est possible que vous soyez en train de monter quelque chose en tant que peut-être auto-entrepreneur. Ces cartes peuvent concerner des personnes qui sont en train de se stabiliser, de concrétiser quelque chose. Et donc, vous pouvez vous poser des questions. Et donc, on vous dit que tout est possible, peu importe le chemin. Et avec l'empereur, ça nous parle de matérialisation, de concrétisation.
Les personnes qui ont choisi l'aile. Alors, l'aile, on a ennemi. Alors, ennemi, ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut concerner des personnes qui sont, vous d'ailleurs, avec des personnes qui sont jalouses de vous, qui vous envient. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui sont un peu néfastes, qui sont toxiques. Vous pouvez également être votre propre ennemi. Vous pouvez aussi, cette carte peut parler des fois de maladies, hein, de problèmes de santé. Donc, vous pouvez être en difficulté par rapport à un problème de santé. Donc, il y a plusieurs significations, comme je vous dis à chaque fois. Prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Avec les cartes, la date et la réponse, on nous dit tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Donc ça peut être des personnes qui sont autour de vous qui vous sont néfastes, mais ça peut également être une maladie, quelque chose qu'on a pu trouver et vous, ça vous mine ou ça vous ronge et vous avez la carte conseil vous dit que vous devriez peut-être en parler, le partager, le communiquer, le dire à des personnes de confiance. Vous dire ce que vous ressentez à des personnes de confiance par rapport à cette carte qui nous parle d'ennemi. Et là, on a la force, donc on nous dit que ça peut être quelque chose de difficile ou de violent, où il y a pu y avoir peut-être même de la violence. De la violence, ça peut être verbal, de la violence physique. Ça peut être quelque chose qui vous mine et que vous n'arrivez pas à extérioriser avec la force. La force dit qu'il faut arriver à maîtriser, il y a des instincts que vous devez arriver à maîtriser. Vous pouvez avoir, il est possible que vous ayez aussi de la colère par rapport à cette personne qui peut soit être votre ennemi ou par rapport à même une maladie que vous avez pu contracter. Si vous avez choisi la Tour Eiffel, alors pour la Tour Eiffel, nous avons un déménagement. Donc, il peut y avoir pour vous un déplacement. Vous pouvez être dans l'attente de partir, dans l'attente d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle qui vous permet de changer le cours de votre vie, soit par un déménagement, soit par un déplacement. En fait, vous attendez un courrier. Et là, avec les cartes noires, on nous dit « Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter ». Alors, ce déplacement, ce déménagement, vous le vivez peut-être un petit peu de façon plus compliquée, plus difficile. Vous n'avez pas vraiment envie de bouger, mais en fait, ce sera quelque chose qui par la suite pourra être positif. Pour l'instant, vous le voyez comme quelque chose de difficile, un petit peu insurmontable. Et là, avec cette carte, on vous dit, pour l'instant, c'est un mauvais passage, donc ce n'est rien. Vous pouvez surmonter tous ces obstacles, toutes ces difficultés que vont vous apporter ce déplacement ou ce déménagement. Et en carte, on a la papesse. Alors, la papesse qui peut nous parler d'achat de biens. Ça peut nous parler aussi de déménagement, mais en fonction, en lien avec la mère, avec votre mère. Soit vous avez quelque chose à régler en lien avec votre maman, ou vous êtes dans une période où vous pouvez avoir envie d'acheter un bien, d'acheter quelque chose. Voilà donc déjà pour les énergies, pour la guidance pour cette semaine, la tendance de la semaine pour vous qui avez choisi donc soit la chouette, soit l'aile, soit la tour Eiffel. Ensuite, on va voir le côté donc sentimental. Alors pour le côté sentimental, nous allons faire avec l'améthyste Love Oracle et pareil, donc je vous laisse toujours ces 3 breloques, donc vous pouvez changer ou garder la même, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Hein. Peut-être que tout à l'heure vous avez pris une breloque et que maintenant vous avez envie de changer, d'en choisir une autre. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Et donc on va voir avec l'améthyste Love Oracle ce qu'il vous propose pour cette semaine du 16 au 22. Alors là, sous chaque breloque, nous mettons, alors je vais mettre 3 cartes. Et alors, hop, hop, hop.
côté sentimental. Pour cette semaine. Alors, vous qui avez choisi la chouette. Alors, qu'est-ce qui vous est proposé pour cette semaine? On vous dit que votre relation sentimentale manque de dialogue, manque de communication, que vous vous sentez un petit peu seul ou un peu isolé, qu'il y a des silences, que cette relation devrait être plus ouverte, plus épanouissante. C'est vous peut-être qui bloquez parfois un peu la communication ou la personne en face de vous. Donc que cette relation soit plus sereine, soit plus fluide. On vous dit voilà, avec cette carte ce qu'il faudrait mettre, il faudrait mettre plus de communication dans votre relation. Si vous avez une question, vous vous êtes posé une question pendant que je tournais les cartes, nous avons une réponse à votre question qui est oui. Et en troisième carte, nous avons quand même le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Votre relation est quand même malgré tout une belle relation. On sent qu'il y a des sentiments, qu'il y a du bonheur, qu'il y a, puisqu'on voit vraiment ce cœur qui parle de la vie en rose. Donc voilà, vous voyez un petit peu la vie en rose, malgré ce manque de communication à rétablir. Vous qui avez choisi l'aile, alors pour l'aile, nous avons une rencontre. On nous dit qu'une nouvelle personne va arriver dans votre vie d'ici 3 mois. Donc voilà, avec cette carte. Et là, on nous dit qu'il faut rester quand même patient, parce qu'on a encore 2 mois. Donc ça nous donne 3 mois et 2 mois, ça nous donne un délai de 5 mois pour vous. Vous avez peut-être envie de changement, de nouveauté. On nous dit restez patient, ne vous emballez pas. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie d'ici 4 à 5 mois. Et ce sera vraiment un grand changement, une métamorphose pour vous, un renouveau qui va vous donner des ailes. Ce sera vraiment une belle transformation. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère grâce à cette nouvelle rencontre qui va rentrer, qui va arriver dans votre vie d'ici 5 mois. Vous qui avez choisi la Tour Eiffel, nous avons 3 personnes. Dans votre relation, il y a un triangle amoureux, il y a une rivalité, il y a peut-être une relation secrète. Et on a à vous de réfléchir, de prendre une décision en votre âme et conscience sur ce que vous voulez faire par rapport à cette relation qui est là. Et on vous dit que vous êtes un peu en crise, que vous avez des difficultés par rapport à cette relation. Vous pouvez même faire un burn-out. On nous dit que vous devez vous faire aider. Vous pouvez faire une dépression, vous sentir complètement perdu par rapport à cette relation. À vous de réagir, à vous de choisir, de dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette relation où je sais qu'il y a aussi de la rivalité, qu'il y a une autre personne qui est là dans le lien que vous avez avec votre partenaire. Voilà donc pour le côté sentimental, pour aussi cette semaine du 16 au 22. Et on termine avec les animaux guides. Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? Alors ce sera donc déjà, on a tous la même planète, j'ai pris une seule carte pour tout le monde avec Uranus qui nous parlait donc d'envie de liberté, qui nous parlait de changement, de bouleversement, de choses un peu soudaines qui peuvent arriver soudainement. Et là, avec la carte des animaux guides, on va voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine du 16 au 22. Alors, quel animal nous accompagne pour cette semaine du 16 au 22? Quelle guidance il nous donne? Alors, ce sera celle-ci. C'est le loup qui nous parle de clan, qui nous parle aussi de la famille. Il nous parle d'idées novatrices, de guide intérieur, qui aide à trouver son chemin de vie.
avec le loup. Le loup, vous voyez que là, il hurle à la lune, donc il est quand même aussi, comme il y a la pleine lune cette semaine, donc ça peut aussi beaucoup remuer, hein, je vous l'ai dit, avec cette pleine lune en Scorpion. Alors le loup, il est là pour vous enseigner à cheminer vraiment selon vos intuitions. Vous devez prendre l'avis un peu des autres autour de vous, du collectif, vous mettre à l'écart pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre l'isolement et la solitude. Beaucoup de personnes confondent l'isolement et la solitude. La solitude, on en a parfois besoin pour se ressourcer. On a besoin d'un petit peu de solitude parce qu'on a besoin de retrouver notre jardin secret. Mais l'isolement, c'est se couper des autres. Donc vraiment, il y a une différence entre l'isolement et la solitude. À vous de ne pas le confondre. On vous dit, restez quand même proche des autres, même si vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour réfléchir, un peu d'introspection, un peu de temps pour vous, ça c'est une bonne chose. Donc ne confondez pas donc l'isolement, la solitude. Dans le deuxième cas, vous avez choisi, vous avez recherché et non subi cet état. Et il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. La solitude, c'est vous qui la choisissez, tandis que l'isolement, parfois, sans vous en rendre compte, vous vous éloignez des autres, vous vous dites « Oh, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai pas envie de faire cela ». Et du coup, ça vous coupe de la relation. En fait, l'isolement coupe le lien, et le lien est toujours quelque chose à maintenir. Il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan, de votre famille. Je vous ai dit, le loup, c'est quelque chose qui est très famille. Hein. Le clan est très important. Donc cette semaine, pour vous, vous pouvez avoir aussi, la famille peut avoir beaucoup d'importance. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Donc prenez votre place. Souvent, ce matin d'ailleurs, j'en parlais encore, de prendre sa place. Beaucoup de personnes ne savent pas prendre leur place et quand on vient, on dit quelle est ma place dans cette vie. J'en parlais justement ce matin avec ma sœur. Donc ma sœur me disait oui, mais quand on est le troisième dans une famille, dans une fratrie, c'est ça la place. Je dis non, ça c'est l'ordre dans la famille. C'est un ordre, c'est une chronologie. On vient le troisième, le deuxième, le cinquième, le septième, etc. Tandis que prendre sa place, c'est autre chose. Prendre sa place, il n'y a que vous qui pouvez vous la donner. La place, souvent, on attend que ce soit les autres qui nous la donnent, que ce soit nos parents qui nous la donnent, que ce soit notre travail qui nous la donne. Mais la place, c'est vous. Qu'est-ce que vous vous donnez, vous, comme place? C'est à vous de vous situer dans la vie par rapport déjà à vous-même, où est-ce que vous en êtes, et après par rapport aux autres. Mais ça, c'est quand même difficile aussi de se situer par rapport aux autres. Donc vous êtes votre propre maître. Souvent on cherche une place par rapport à de la reconnaissance, par rapport au regard des autres. Mais d'abord, commencez par vous-même, par vous regarder d'abord vous, ce que vous pensez de vous et où est-ce que vous en êtes. Le loup, il représente l'éclaireur, il représente l'enseignant, il représente l'innovation, l'intuition, l'autonomie au sein du clan. Il est vraiment associé au rituel de la lune, hein, on le voit là qu'il hurle à la lune, donc il est connecté à l'énergie féminine ainsi qu'à l'intuition. Et cette pleine lune, on est vraiment connecté à l'énergie féminine, à notre intuition avec cette pleine lune qui va être en Scorpion, qui va nous dire d'aller rechercher au fond de nous, d'aller rechercher au fin fond des choses. Le Scorpion est le signe des trois pouvoirs, du sexe, de l'argent et de l'occulte. Donc on peut aussi se connecter à tout ça, à notre retrouver le pouvoir sur nous-mêmes, le pouvoir sur tout ce qu'on a, et même sur le pouvoir sur notre sexualité aussi, puisqu'on nous parle d'énergie féminine. C'est vraiment un emblème aussi qui est maternel, celui de la mère nourricière et protectrice. Et on a vu que le loup, j'ai un trou de mémoire, là, il a donné
Il a allaité, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Voilà, il recueille et adopte tous les petits égarés sans distinction. Donc, et vraiment, le loup, c'est un guetteur qui veille sur son clan. Donc, il incarne des belles valeurs communautaires, la responsabilité, l'exemplarité, la fidélité. Il ouvre vraiment des chemins nouveaux et il montre la voie à suivre. Donc, quand on honore le loup, quand on est dans cette énergie de loup, c'est avant tout être à l'écoute de son maître intérieur. Placez-vous face à vous-même. Cette pleine lune, c'est la pleine lune des fleurs, donc c'est très joli comme image, hein, c'est les Amérindiens qui prenaient cette image, puisqu'en fait c'est la saison du printemps, c'est la saison du renouveau, il y a des fleurs qui renaissent, c'est aussi la saison du Vésak, et le Vésak ce sont les énergies bouddhiques et les énergies christiques qui se mélangent, et c'est surtout la fête du Bouddha, la fête de sa naissance, de son éveil et de sa mort, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la spiritualité et avec vous et vous-même et votre intériorité. Donc vous êtes votre propre maître. Ce loup nous dit qu'on peut trouver notre place dans la société, qu'on peut être sur ce chemin de sagesse, qu'on peut vivre une certaine initiation et vraiment être aussi sur le chemin de l'intuition, d'écouter notre intuition pour pouvoir vraiment avancer sur ce chemin dans l'éveil. Voilà donc pour cette carte qui nous accompagne, cette carte du loup qui nous en a dit beaucoup. Et je vais reprendre ces petites cartes que je trouve assez amusantes, qui donnent une petite parole, une petite guidance aussi, que je vais rajouter à cette carte du loup qui nous accompagne pour la semaine. Alors, et on va prendre aussi une phrase qui va nous accompagner pour cette semaine. Ce sera celle-ci. C'est alors, il y a des choses que vous devez garder pour vous. Vous avez un jardin secret. Donc ça, c'est un conseil. Tout à l'heure, je vais vous parler d'intériorité, je vais vous parler de vous connecter à vous-même, de prendre du temps pour vous poser. Et ce temps de solitude, c'est un temps pour aller dans votre jardin secret. Il y a des choses que vous devez vraiment garder pour vous, que vous devez arroser comme des fleurs dans ce petit jardin secret. Et là, on nous dit également que vous devez trouver votre équilibre dans une certaine situation avec une certaine personne. Cette carte dit tu dois réussir à trouver ton équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Donc voilà. Ce sont des petits conseils pour la semaine. Donc vous avez des choses à garder pour vous. Ne dites pas tout. Il est pas des fois il est quand même bon d'avoir son jardin secret, de ne pas tout dévoiler. Et on vous demande et on vous dit que pour vous, il est important de trouver un équilibre dans une certaine situation ou avec une certaine personne qui peut faire partie soit de votre clan, soit de votre famille. Et là, on nous parlait aussi d'indépendance, à vous de retrouver une certaine autonomie, et Uranus nous parlait également de liberté. Donc à vous de retrouver une certaine liberté d'exister et d'être pour vous. Hein. Vous êtes venu, vous êtes incarné sur cette terre pour une certaine mission, pour vivre un certain karma. Hein. On a tous un karma, on est venus tous pour apurer ce karma. Et donc à vous de vivre cette mission et de retrouver cette liberté, de retrouver cette place, de retrouver votre chemin de vie. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.